Interview exclusive, c'est maintenant sur GMT TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Steve Davin Mugiama, observateur des politiques publiques, avec une part de chômeurs estimée à 40%. Comment trouver des perspectives à la jeunesse gabonaise? C'est de cela que nous allons parler ce soir. Bonsoir Steve Davin Mugiama et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir monsieur et merci encore pour l'honneur que vous me faites. Alors tout de suite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je disais 40% de chômeurs, de part de chômeurs chez les jeunes. Ces derniers payent un lourd tribut dans la gouvernance précédente. Quel regard portez-vous déjà sur les 2 années de gouvernance des militaires en matière d'employabilité des jeunes? Bien, il convient de relever qu'en matière de chômage, la situation au Gabon n'est pas seulement propre à ce pays. Parce que vous vous doutez bien que de par le monde entier, la population est de plus en plus jeune. Mais pour revenir au cas spécifique du Gabon, il faut relever, si nous devons faire un comparatif entre les périodes pré-transition et la période de la transition, il y a une évolution conséquente, d'accord, en matière de politique publique mise en place pour endiguer la question du chômage chez les jeunes. De mémoire, en 2023, la courbe était exactement ce que vous citez. Nous étions à près de 40% de taux de chômage au Gabon. Aujourd'hui, avec l'arrivée des nouvelles autorités depuis le 30 août 2023, le taux de chômage, nous attendons les dernières évaluations de Trading Economics et toutes les institutions d'évaluation, mais nous croyons que le chômage a connu un net recul parce qu'il faut relever que nous avons eu dans cette période une création d'environ 12 000 emplois dans le secteur privé, chose qui n'est pas négligeable pour à peine une période de 18 mois parce qu'il faut relever la transition n'est pas encore arrivée à son terme. Nous avons aujourd'hui à la fonction publique des recrutements de l'ordre de 23 500. D'accord, postes budgétaires qui ont été mis à disposition, chose qui n'est pas à négliger. C'est dire ici que les autorités actuellement établies, donc de la transition, ont fait véritablement de la lutte contre le chômage des jeunes un de leurs leviers, pour ne pas dire leur cheval de bataille. Pardonnez-moi, M. Mugiama, mais oui. Là vous citez les créations d'emplois, mais qu'en est-il aussi des pertes d'emplois? Enfin, dans la même période, je suppose qu'il y a également des compatriotes, notamment des jeunes, qui ont perdu de l'emploi. Bon, vous savez, il faut partir d'un postulat. Si vous me parlez de perte d'emploi, je serais tenté de vous poser la question de savoir de quel secteur parlez-vous. Parce que dans le secteur public, il en va de soi que c'est la fonction publique. La fonction publique ne met pas les gens au chômage. La fonction publique fait une seule chose, c'est une procédure normée. Lorsque vous arrivez à l'âge de la retraite, vous êtes simplement mis à la retraite et ça met à disposition des postes budgétaires pour d'autres Gabonais. Si vous parlez du secteur privé, là encore, je vais vous dire, ça dépend des entreprises. Parce que ici, la seule chose que l'État a l'obligation de faire, c'est de mettre des politiques publiques qui favoriseraient aux entreprises, d'accord, qui donneraient aux entreprises la possibilité de renforcer leur mécanisme d'accroissement de revenus pour mieux faire du chiffre. Si une entreprise se retrouve en difficulté, parce que l'État n'est pas le principal client de toutes ces entreprises, ceux qui font dans le secteur de l'hôtellerie savent, ils regardent avec les taux d'occupation de leur structure, voir s'il y a encore une soutenabilité de la main-d'œuvre dont ils disposent. À partir de ce moment, plutôt que de mettre la clé sous le paillasson, ils essayent de voir comment soit compresser, soit procéder à une restructuration de leur structure. Et là-dedans, l'État a encadré. L'État a encadré parce que cela ne se fait pas à l'envolée et de façon désinvolte. Il y a le Code du travail qui vous rappelle les normes et les procédures en la matière. D'accord. Mais là encore, j'ai envie de vous dire que on parle des créations d'emplois, mais
dans la même vague, dans la même lignée, il y a aussi des contrats précaires, des CDD de 6 mois, des intérims, etc. Pourquoi on comptabilise, par exemple, ces personnes-là parmi les personnes qui travaillent alors que ce ne sont pas des emplois à longue durée? Est-ce que là aussi, il n'y a pas une défaillance des autorités? Bon, là nous sommes en train de parler du cadre législatif et réglementaire en matière d'emploi. Sur cet aspect, nous avons un livre de chevet qui régit le fonctionnement. C'est le Code du travail, si nous allons dans le secteur privé, et c'est ce à quoi vous faites allusion bien sûr. Le Code du travail est clair. Vous ne pouvez pas recruter quelqu'un sur la base des propos qu'il aurait tenus ou sur la base de la posture qu'il aurait eue au départ et lui faire pleinement confiance. C'est une procédure. Alors, si vous regardez dans le Code du travail nouveau, je crois, on regarde dans ces articles, il y a différents types de contrats. Il y a le contrat de travail à durée déterminée qui précède le contrat de travail à durée indéterminée qui lui aussi peut être précédé du contrat d'engagement à l'essai. D'accord? Cela permet de savoir que la personne que nous allons recruter, parce que le CV est une présomption de connaissance, c'est une preuve certainement des différentes expériences engrangées, mais on a besoin d'être sûr de la compétence qu'on va recruter pour qu'elle puisse véritablement nous aider à booster l'entreprise. Donc, dire qu'ici, ce sont des emplois précaires, non, il n'y a aucun emploi qui soit créé pour précariser quelqu'un. Vous savez, je me plais souvent à le dire, et je ne suis pas le seul, c'est le travail qui rend l'homme digne. D'accord? Lorsque vous avez un emploi aujourd'hui, il vous revient à vous de faire de votre mieux pour que cet emploi soit préservé. Nelson Mandela disait jadis, si vous balayez la rue, faites-le bien pour que dans ce domaine, vous soyez le meilleur. Donc, il y a tout un panel d'éléments à prendre en compte lorsqu'on recrute quelqu'un dans le secteur privé. Ce n'est pas comme la fonction publique. La fonction publique est régie par un texte. D'accord? C'est, je crois, la 2005, la 05 qui régit la fonction publique. Mais le secteur privé, c'est le Code du travail qui est un texte normatif et qui encadre toutes les procédures de recrutement et de gestion d'emploi. Mieux encore, vous avez les conventions collectives de ces secteurs qui encadrent certains aspects. Alors, là, nous parlons sur une note optimiste, les emplois sont créés, mais nous assistons encore malheureusement et de manière régulière à des mouvements d'humeur, des jeunes frappés par le chômage, on en voit très souvent devant l'Assemblée nationale ou encore devant les bureaux du Premier ministre. Alors, un espoir a été suscité au moment du gouvernement d'Onsima 1, lorsque les autorités ont ouvert les vannes pour le dépôt des candidats des dossiers à la fonction publique. Mais là encore, ce fut un fiasco, il faut le dire. Les concours organisés sont souvent entachés de fraude. Est-ce que les jeunes Gabonais ont-ils encore le droit de rêver? Pardon. Alors, si vous me permettez, il y a quelque chose que je ne vous concéderai pas. C'est de dire que c'est un fiasco. On a vu ce qui s'est passé quand même. Loin de moi la prétention de m'ériger en défenseur du gouvernement. D'ailleurs, je ne suis pas membre du gouvernement. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement obéit à une feuille de route en matière de politique publique. Et lorsqu'il s'agit des questions d'employabilité, il y a tout un panel de politiques qui sont mises en place. Vous avez évoqué le cas de ceux qui font grève, qui sont devant la Chambre du Parlement. Non, ça, ce n'est pas un cas d'emploi. Cela décrit le fait qu'au terme du concours qu'il y a eu à l'École nationale d'administration, ils ont malheureusement vu leur nom retiré au profit de certains, de ce qui se dit. D'accord? Bon. Le gouvernement, dans son approche structurelle, lorsque nous regardons, et vous allez observer que depuis l'arrivée des autorités de la transition, le chef de l'État a fermement instruit le Premier ministre de trouver des mécanismes qui permettraient d'endiguer
la question du chômage. Mais la preuve, elle est là. En 18 mois, vous vous retrouvez avec 23 500 postes budgétaires mis à disposition. Ça veut dire que c'est 23 500 Gabonais qui sont recrutés dans les secteurs clés, les secteurs porteurs, tels que l'éducation, la santé et bien d'autres. Ce n'est pas un effort fortuit, c'est un effort salutaire. Partant de cela, aujourd'hui, sur la scène nationale, les entreprises sont créées. D'accord? Il y a une forte création d'entreprises. Si j'ai bonne mémoire, quand j'essaye de regarder, nous sommes à plus de 2400 entreprises créées en l'espace de début 2024 à début 2025. Sur un échéancier d'1 an, nous sommes à plus de 2000 entreprises créées. Contre l'année précédente, donc celle 2023, où on était de l'ordre de 1200, 1300 entreprises. C'est pour dire ici qu'il y a véritablement un ancrage dans la lutte contre le chômage des jeunes et la promotion de l'employabilité. Alors, l'un des leviers dans la lutte contre le chômage, c'est bien évidemment l'entrepreneuriat. Nous avons vu une initiative telle que Taxiga pour renforcer les politiques en la matière. Mais certains estiment qu'on ne peut pas faire de tous les Gabonais des chauffeurs de taxi. Sur cet aspect, vous savez, il y a une chose, un tien vaut mieux que deux tu auras. Je ne veux pas faire digression. Permettez-moi simplement de relever un fait, parce que nous connaissons les maîtres chanteurs, ceux qui le disent qu'on veut faire des Gabonais des conducteurs de taxi. J'ai envie de répéter cette vieille boutade africaine de chez moi qui dit que le corbeau n'est pas l'oiseau le plus indiqué pour dire à la blanche colombe que son nid est mal fait. J'espère que vous aurez compris. Ceci étant, il y a un départ à toute chose. 400 taxis, le taxi n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Ce que le chef de l'État voudrait insuffler ici, le président actuel de la transition, c'est amener les Gabonais à s'approprier les petits métiers. Il n'y a pas de saut métier. Et c'est d'ailleurs l'invite qu'il leur a fait lorsque nous avons regardé à travers vos différents médias. Il leur a fait cet invite de dire ce sont les leviers importants de l'économie, les petits métiers. Qui a dit qu'un Gabonais ne pouvait pas faire de la cordonnerie? Qui a dit qu'un Gabonais ne pouvait pas être pompiste ou vulcanisateur? Qui a dit qu'un Gabonais ne pouvait pas être chauffeur de taxi? Vous savez combien de taxis sont en circulation dans Libreville? Nous avons plus de 8500 taxis. Aux mains de qui ces taxis sont-ils? Ils sont aux mains de nos frères, venus d'ailleurs. Nous ne les excluons pas, mais nous disons ce serait déjà un préalable de commencer à mener les Gabonais vers ces secteurs porteurs. La pyramide, elle est claire. C'est la classe ouvrière qui est souvent la classe la plus travailleuse et qui fait la base, la force d'une économie. Alors, merci à vous, Monsieur Steve Davin Mugiama. Je rappelle que vous êtes observateur des politiques publiques. Nous allons marquer une courte pause et revenons juste après pour poursuivre cet entretien. À tout de suite. Il m'arrive de me lever avec des imperfections. J'utilise la gamme purement de Yves Rocher. J'applique le nettoyant et le désincrustant. J'applique sur le visage tout humide. Après, un petit massage. Et ensuite, je passe à l'étape du rinçage. En étape 2, nous avons la lotion que j'applique à l'aide d'un coton sans pourtant toucher le contour des yeux.
À l'étape 3, nous avons le sérum que j'applique à l'aide d'une pipette sur les différents coins du visage, c'est-à-dire les joues et le front, après un petit massage. Et en étape 4, j'applique la crème pour traiter les imperfections en profondeur. Et là, je me sens clean, je me sens beau, je me sens frais. Là, je sens que la petite va encaisser pendant le date. Tous ces produits sont sans parabènes et contiennent au moins 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Nous sommes de retour sur ce plateau d'interview exclusive avec Steve Davin Mugiama, observateur des politiques publiques. Alors, Monsieur Mugiama, poursuivons notre entrevue. Nous parlions avant la pause de l'initiative Taxi Gab et de l'encouragement pour les l'encouragement fait par le chef de l'État aux Gabonais de se saisir des petits métiers. Alors, au-delà de l'initiative qui est louable, on a souvent reproché au précédent gouvernement de mener des politiques d'autonomisation de la jeunesse sans penser à l'accompagnement. Pensez-vous, en tant qu'observateur, que l'initiative de la mise en place de la BCEG, qui a été créée pour assurer l'accompagnement justement au plan financier de ces petites et moyennes entreprises, est à même de jouer pleinement son rôle? Alors, loin de moi l'idée ou la prétention de m'ériger en juge des précédents gouvernements ou du précédent système. Toutefois, je voudrais relever que en matière de soutenabilité, d'accord, et de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat, la création de la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon est une idée salutaire. C'est une idée salutaire en ce sens que les jeunes ont souvent décrié une chose. On peut aller créer une entreprise à l'ANPI, mais on est confronté à un souci de financement. Pour répondre à ce gap, à ce souci, je crois que les autorités de la transition ont très bien réfléchi en mettant en place cette banque qui va être un outil d'accompagnement de tous ces jeunes entrepreneurs. L'essentiel est qu'ils remplissent toutes les conditionnalités requises. Et je tiens même à préciser qu'en regardant un peu les termes de création de cette banque, mais c'est une banque qui va avec des taux préférentiels, des taux qui permettraient à ce que chaque Gabonais qui serait propriétaire d'une entreprise ou d'une petite entreprise soit capable de soutenir son fonctionnement et d'envisager un développement plus accru de son activité. Pardonnez-moi, M. Mugiama, je vous en prie. Il s'agit bien de pointer la gouvernance dans la gestion rigoureuse de cette entreprise qu'est la BCEG. Oui. Écoutez, la BCEG est à son stade, je ne veux pas dire embryonnaire. Je ne veux pas faire le procès de la BCEG parce que, à mon sens, je ne vois pas la nécessité et je n'en vois aucune lueur qui puisse m'amener à émettre des doutes. Au regard des expériences passées, est-ce que là aussi, l'État ne devrait pas quand même accorder beaucoup plus d'importance à la manière dont cette entreprise sera gérée? Il y a un fait majeur. Le chef d'État actuel, au regard de son système de fonctionnement, a placé sa confiance en une compatriote qui assure pleinement et à ce jour bien la gestion de la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon. Donc il serait prématuré de vouloir faire un procès d'intention partant des a priori ou des systèmes des précédentes gouvernances. D'accord? Aujourd'hui, la BCEG, sans m'ériger en défenseur de cette institution bancaire, joue pleinement son rôle. Et d'ailleurs, je vous suggère et je vous le recommande de vous rapprocher des responsables de la BCEG afin d'avoir exactement qu'en est-il aujourd'hui de son fonctionnement. Si elle n'a pas mis la clé sous le paillasson et que vous n'avez pas encore fait de numéros spéciaux dessus, eh bien c'est bel et bien parce qu'elle fonctionne selon les normes. Merci pour cette réponse. Alors, nous allons poursuivre peut-être avec
la question de la professionnalisation de nos filières. Pendant des années, le Gabon a vécu dans l'illusion que l'État pouvait employer tout le monde. Par résultat, nos établissements supérieurs ont fabriqué des générations de chômeurs. Comment aujourd'hui les autorités peuvent mettre à profit la formation professionnelle pour sauver au moins cette génération des jeunes des années 92-96 qui sont frappés par le chômage du fait d'avoir bénéficié des formations qui sont en inadéquation avec les offres d'emploi? Alors, lorsque je regarde les politiques publiques actuelles, il y a un élément important et prépondérant qui ressort. C'est celui de l'adéquation formation-emploi. Et sur ce pan, il y a une véritable politique à implémenter et d'ailleurs, je crois qu'elle fait l'objet d'études par le gouvernement actuel, celui de l'adéquation formation-emploi, à savoir la révision des curricula. Il faut adapter les formations aux besoins du marché. Le président de la transition actuelle, où j'ai suivi, il est bâtisseur, d'accord, nous louons d'ailleurs au passage toutes ces initiatives, s'érige en personnes qui voudraient reconstruire le Gabon. Et dans ce processus de reconstruction, cela va faire appel à une industrie qu'on veut forte. Cela va amener à la création d'entreprises qui cadrent avec les besoins de développement du Gabon. À partir de cet instant, la politique en matière de formation va amener à la révision des curricula. Si vous prenez la zone économique spéciale d'Ongkok, pour ne citer que celle-là par exemple, vous verrez qu'aujourd'hui, dans ce pôle qui est en train de former des compatriotes, les formations sont de plus en plus orienté vers les secteurs, je vais dire le secteur secondaire, qui traite lui des questions de construction, d'accord, de BTP, ainsi de suite. Et la politique qui est mise actuellement en place par le gouvernement sous l'impulsion du Premier ministre qui reçoit ses instructions du chef de l'État est telle que les Gabonais ne doivent plus être formés à tout va. Les Gabonais doivent être formés selon les objectifs de développement que nous nous assignons. Nous voulons développer parce que nous sommes un pays aujourd'hui qui vit, qui fonctionne avec une économie quasiment dépendante de la rente pétrolière. Alors, comment développer les autres secteurs d'activité ? C'est pourquoi, en matière de formation, c'est normal que nous enregistrons un certain taux de chômage, parce que les politiques précédemment mises en place ne tenaient pas en compte ces aspects. D'accord ? Il va falloir qu'on accompagne les entreprises qui seraient prêtes à recevoir les jeunes Gabonais qui sortiront de nos écoles pour qu'on puisse les former, leur donner la possibilité de se frotter au monde réel de l'entreprise. Et ces entreprises, on pourrait, pour les motiver, les accompagner, créer ce que moi j'appellerais un label d'entreprise citoyenne. Cela ferait en sorte que, lorsqu'on vous forme au montage des engins, à la conduite des engins, on sait qu'on a la zone industrielle de Lomé, des entreprises qui pourraient vous prendre dans ce secteur. Lorsque nous regardons les projections qui nous sont présentées pour le Gabon, nous pensons qu'actuellement, avec les révisions sur les programmes de formation qui se font, le Gabon va véritablement amorcer le processus d'adéquation, formation, emploi. Alors là, c'est pour ce qui est de l'avenir, d'un avenir proche peut-être. Bien sûr. Là, maintenant, nous avons une génération de jeunes diplômés, 92, 96. Qu'est-ce qu'on fait de ces milliers de jeunes qui sont frappés par le chômage parce qu'ils n'ont pas été formés dans des filières adaptées? Est-ce que ce ne sont pas ces jeunes-là, aujourd'hui ils ont autour de 35 ans en moyenne, est-ce que ce n'est pas cette génération qu'il faudrait d'abord sauver? Vous savez, loin de moi l'idée ou la prétention d'être celui qui va s'ériger, je le dis encore, en juge l'ancien système. Ces jeunes, l'actuelle gouvernance assume les errements du passé. Mais il y a d'autres secteurs porteurs. Il y a l'agriculture.
Nous avons vu encore récemment le chef de l'État qui remettait un important lot de matériel au ministre de l'Agriculture pour qu'elle puisse implémenter des véritables politiques qui seraient incitatives à la pratique dans le domaine agricole. Tout le monde ne peut pas être dans les bureaux, malheureusement. D'accord? À partir de ce moment, il nous revient à nous d'oser le secteur de l'entrepreneuriat. 2, 3, 4 personnes peuvent se mettre ensemble et créer une PME qui va simplement se rapprocher de l'administration professionnelle indiquée, qui à son tour va leur donner les outils nécessaires pour qu'ils puissent créer, pour qu'ils deviennent créateurs de richesses. Ce sont des secteurs aussi porteurs. J'en citerai plein d'autres comme ça. D'accord? Au-delà de l'agriculture, il y a l'élevage, il y a le secteur de la pêche artisanale, il y a plein d'autres secteurs. La fonction publique aujourd'hui est en train d'arriver à saturation. S'ils ont des diplômes, rien n'exclut qu'ils puissent se réorienter. Nous l'avons vu dans d'autres pays. D'ailleurs, l'ancien chef d'État du Nigeria, aujourd'hui, que fait-il? Il est fermier, il est éleveur de poulets. Qui a dit que ça ne pouvait pas nourrir son homme? Le chef de l'État, il n'y a pas longtemps, il était en Toum, il a été amené par le Premier ministre sur un site agricole. Il a regardé comment des tomates peuvent pousser en moins d'un mois. Elles peuvent être commercialisables. Et si vous arrivez à vous investir dans ce secteur agricole, vous voyez que facilement, non seulement vous participez au développement économique, vous renforcez la capacité alimentaire de la population, là derrière, vous assumez et vous devenez un levier, un maillon important de la chaîne économique et même dans la production alimentaire. Donc, il y a beaucoup de mécanismes, il y a plusieurs secteurs porteurs. Il n'y a pas que la fonction publique. Merci à vous, Steve Davin Mugiama. Je rappelle que vous êtes observateur des politiques publiques. Merci encore d'être passé sur Gabon Media Time. Et à vous, chers internautes, merci pour votre fidélité. Nous nous retrouvons prochainement pour un nouveau numéro d'interview exclusive. Bonne soirée chez vous. Merci.